Bonjour, nous recevons aujourd'hui Antoine Guillaume, un comédien bourré de talent. Antoine Guillaume est seul sur la scène du Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles pour une création de Sébastien Ministru. Et oui, encore lui. Antoine Guillaume assume, c'est le nom du spectacle et c'est un petit bijou. Merci d'être là avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors ce soir c'est la première, j'ai eu le plaisir d'assister une semaine avant au filage, comme on le dit dans le milieu. J'ai été vraiment sidérée, on en parlera tout à l'heure, de tout ce qu'il y avait encore à mettre au point. Oui. Pour que les téléspectateurs vous connaissent un peu mieux, si vous n'étiez jamais monté sur scène, vous auriez fait quoi? J'aurais probablement travaillé chez Disney. Peut-être j'aurais fait la parade, peut-être pas avec un masque de Mickey sur la tête, mais probablement Aladdin. un des princes. Oui, Aladdin, j'ai peut-être pas la bonne couleur de peau pour faire Aladdin, mais un des princes, oui. Celui de Blanche-Neige, il est bien. On reviendra sur Disney un peu plus tard dans cette émission. Ce que vous n'aimez pas au théâtre, c'est quoi? Je crois que j'aime pas les projets où on prend le public pour plus bête qu'il n'est. C'est-à-dire les projets qui expliquent les choses aux gens et qui se targuent de faire passer des messages très intéressants sur des sujets très pertinents. Ouais. Je pense qu'il faut prendre le théâtre comme un vrai vecteur de messages, mais jamais se prendre au sérieux. Allez, on parle de votre actualité, parce que c'est ce soir, c'est parti. Oui. Du 15 septembre, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 9 octobre, sur la scène du TTO. À cette répétition auquel j'ai assisté, Nathalie Huffner, donc la directrice du théâtre, était là. Elle n'hésite jamais à vous couper, vous interrompre, vous faire recommencer, etc. C'est pas embêtant, ça? Non, c'est important. C'est très important parce que parfois, on s'enlise dans des facilités de jeu où on se dit, bah voilà, j'ai trouvé mon moteur, j'ai trouvé la manière de faire la chose qui va fonctionner. Donc c'est très bien comme ça et je bouge plus. Du coup, on réinvente pas. Et il y a une espèce d'aspect statique qui se fixe et qui peut être juste ennuyeux. Tout le temps vraiment se remettre en question, être poussé. Deux mots sur votre personnage? Le personnage, donc en fait, c'est un personnage assez étrange. Il est quand même un peu, c'est un peu le geek ou le nerd de la chanson, puisque c'est le gars qui, quand il passe un disque chez lui et qu'il a des amis, ils ont juste envie de partir, puisque les disques qu'il écoute, c'est toujours des chanteuses que personne ne connaît, à part lui, et peut-être 2 ou 3 personnes plutôt sur la planète. Comédie musicale. Oui, dans la comédie musicale, mais il y a aussi de la chanson française, mais alors des très vieilles, très vieilles. En quoi ce personnage vous ressemble à vous? En quoi parce que c'est ça que j'écoute. Ouais, voilà. C'est ça qui fait un peu peur. C'est ce que je voulais vous entendre dire. C'est que c'est de la fiction, mais qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce que Sébastien Ministru a écrit qui se rapprochent de ce que je suis vraiment. Ça va faire très peur aux gens, non? On parlait de messages justement tout à l'heure, un des rôles du théâtre. Quels sont les messages ou quel est le message qu'on peut vraiment assumer qui on est et sans se poser de questions sur le regard que les autres peuvent avoir sur soi. Je pense, voilà, il faut... Vous aimez ça? Pourquoi pas? Oui. Il y a beaucoup le personnage demande beaucoup, va loin dans les émotions, dans les intentions. Sur scène. Comment on travaille ça? Comment on passe de... Quand Nathalie Huffner vous dit va plus loin là, t'es pas assez, t'es trop méchant ou t'es pas assez triste ou... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous travaillez? Pour que vous alliez chercher ça. En général, quand le metteur en scène interrompt, c'est qu'il y a quelque chose qui est pertinent, mais qui n'est pas assez soit nuancé, soit efficace. Enfin, j'aime pas ce mot d'efficacité parce que c'est un peu les effets théâtraux. Vous comprenez toujours ce qu'on vous dit? Pas toujours. Du coup, c'est pour ça que ça s'est produit d'ailleurs. Il y a des fois où elle me dit c'est bien, tu pars dans la bonne direction, mais j'ai pas assez ce petit moment-là. Donc recommence. Donc je le recommence et puis je me replante au même endroit. Donc elle me dit non, tu reprends encore une fois. Et en fait, souvent, il faut simplement ramener à soi-même, se dire comment moi dans la situation qu'elle me demande, je réagirais, et puis l'amplifier en fonction de ce que fait le personnage, puisque je ne suis pas vraiment le personnage un peu taré de la pièce. Dans la vraie vie, je réagirais pas comme le Antoine Guillaume de la scène. Et est-ce que peut-être ce soir, à certains moments, au moment où vous allez dire les choses, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas allé assez loin, vous êtes passé à côté de l'intention? Si ça arrive, la metteur en scène, c'est ça l'avantage d'une première semaine de représentation, c'est que la metteur en scène va être là tous les soirs, et je pense qu'elle va me prendre à partie après le spectacle, pour me dire c'était super sur la longueur, il faut qu'on trouve certaines petites choses. Puis en fait, la réaction des gens amène aussi beaucoup de complicité, et c'est ça qui est très gai, c'est que c'est d'abord tout un travail en amont de faire un seul en scène, avec une écriture, une personnalité, et puis un metteur en scène qui vous aide à trouver les choses. Mais après, les gens donnent tellement... Il y aura peut-être des surprises, ils vont peut-être pas toujours rire à l'endroit. Non, et puis je pense que parce qu'on rit beaucoup, Oui, c'est une comédie, c'est une vraie bonne comédie. Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a un passage dans le spectacle qui vous effraie plus qu'un autre?
Il n'y a pas des passages qui m'effraient plus que d'autres. Il y a juste un moment qui parle de choses vraiment pertinentes par rapport à moi, enfin qui me parle vraiment, et où en fait, il n'y a presque pas à aller chercher l'émotion parce qu'elle est quasi réelle. Et donc c'est ce petit moment-là, c'est la petite mise en danger où tout d'un coup, ben, je ne vais pas dire que j'enlève le masque du théâtre, mais tout d'un coup je reviens beaucoup plus à moi. Et voilà, donc quand on est sur scène pour créer des personnages, quand on revient à soi, tout d'un coup, il y a une sensibilité qui se place. Donc les téléspectateurs qui viennent de vous entendre vont reconnaître ce moment-là Ça, j'en sais rien. C'est à peu près où dans le spectacle? Ça, je vais pas le dire. Ça, je vais pas le dire, évidemment. Bon, votre voix. Parlons-en quand même un petit peu parce que vous... je pousse la chansonnette. Vous poussez la chansonnette, c'est ça, pendant... on a droit à pas mal de titres. Il vient d'où cet organe incroyable? Il vient de... J'ai fait 2 ans de cours de chant variété à Paris, donc voilà, ça m'a donné très envie de continuer à chanter. La seule chose, c'est que je trouvais pas vraiment ma place dans le formatage très variété pop en France, puisque voilà, j'écoute, moi ma discothèque, c'est Diane Dufresne, c'est Frida Boccara, voilà, à la rigueur, je pense que la plus actuelle dans celle que j'écoute, c'est Bernadette Peters, c'est justement personne ne sait qui c'est, donc voilà. Mais en allant voir le spectacle, après on... Normalement, je donne quelques clés sur... Irène est critique artistique. Irène de Langelet, vous dévoilez le personnage d'Irène de Langelet, oui, tout à fait. On en regarde un petit extrait. Je reçois Sébastien Ministre, un journaliste de renom qui était bien à l'heure, la politesse des rois, et qui est là pour nous parler du spectacle qu'il a écrit pour Antoine Guillaume. C'est un seul en scène, évidemment, c'est une histoire très personnelle. Oui, je vous écoute. C'est son histoire, il a toujours été seul, ce garçon. Seul? Oui. Un peu comme moi, finalement. Oui. Vous connaissez pas Antoine Guillaume? Si, bien sûr, c'est le comédien qui n'a pas voulu se présenter à mon interview. Bon, voilà. Il a une vie un petit peu d'handicapé mental de l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois assez bien. Antoine Guillaume, donc, les chanteuses inconnues. Oui, donc il aime bien des chanteuses que personne connaît, et c'est vraiment son vrai problème, parce que, par exemple, quand il passe des disques chez lui, ses copains ont envie de partir. C'est un peu comme quand moi je parle. Il a une belle voix? Il a un très bel organe. Ah, une voix de radio par exemple? Comme la vôtre. Comme la mienne? Oui, vous devriez faire de la radio le matin. On me l'a souvent dit! On me l'a souvent dit! On vous voit aux côtés de Sébastien Ministre. C'est pas moi, c'est ma sœur. Pardon. Comment vous jouez avec cette voix? C'est très facile en fait, hein. Il suffit d'aller la chercher. Je ne sais pas très bien d'où elle vient, mais elle est vous en très faites plusieurs énervante. ou que celle-là est la vôtre? Non, je fais plusieurs voix. D'ailleurs, dans le spectacle, je fais plusieurs personnages en fait, donc il y a plusieurs voix. La maman, cette petite voix un peu énervante, un peu de speakerine finalement, mais speakerine de l'ORTF encore. Mais en fait, c'est parti d'un... C'est drôle que vous présentiez Irène au grand public, parce que c'est parti d'un délire avec justement Nathalie Huffner, qui est la metteur en scène du spectacle. On rigolait en fait en lisant des critiques de théâtre sur un projet commun dans lequel on était, et on se disait parfois les critiques sont vraiment acerbes et disent des choses qui attaquent les gens, et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas un personnage qui n'aime jamais rien et qui est toujours très critique et qui n'aime et donc on a créé Irène de Langelet, qui est donc cette critique de théâtre qui ne va jamais au théâtre. Voilà. Bon, on passe à notre séquence face à l'image. On parlait tout à l'heure de Disney. On a voulu vous faire ce petit cadeau avec des images de quelques personnages. Alors il paraît, on m'a laissé dire que vous aimiez un personnage plus qu'un autre. Celui-ci, par exemple, il paraît que vous l'imitez. Ah, mais oui, tout à fait. C'est super. Winnie, j'ai trouvé un pot de miel dans la maison de Portinet. Bon, on parle 2 mots, on finit sur la première. Oui, j'ai un peu peur en fait, mais c'est de la bonne peur. Ça va bien se passer, vous savez que ça va bien se passer ou pas? Oui, ça va bien se passer. On a travaillé suffisamment, on est prêt. Maintenant, ça va être l'échange qui va être super. Ça va être de découvrir les moments de complicité avec les gens. On a peur de quoi là, à quelques heures de la première? On a un peu peur de soi-même en fait. On se dit... voilà, je vais plutôt aller vendre des frites. Mais vous n'allez pas avoir de trou de mémoire, vous allez pas... Non. Et puis s'il y a un trou de mémoire, on fera ce qu'il faut pour contrer assez. Mais c'est vrai que les gens pensent toujours au trou de mémoire, mais finalement, le trou de mémoire, c'est un truc qui arrive assez rarement au théâtre. Et souvent pour le comédien, le trou de mémoire dure 6 minutes 40 et les gens remarquent rien. Et le fou rire, impossible non plus?
Oh, à une première, c'est difficile. Hein. Un seul en scène à une première, ça va être un peu comme ça. Donc, le fou rire, je pense que si tout d'un coup les gens captent certaines choses et que ça les fait rire parce que voilà, ça leur parle, si j'entends que des gens rient parce que eux vivent la même chose, je vais me dire, oh, je suis pas seul, tiens. Et donc... Allez, je vais vous demander de signer cette petite fiche. Ça permettra déjà à vos admirateurs je signe là. Voilà, de nous envoyer un mail à faf@rtl.be. On leur enverra donc ce carton. Je rappelle donc que vous êtes au Théâtre de la Toison d'Or à Bruxelles jusqu'au 9 octobre. Exactement. Voilà, vous l'avez compris, il faut aller applaudir et encourager Antoine Guillaume. En plus, le Théâtre de la Toison d'Or a un avantage, c'est que c'est l'un des derniers théâtres à Bruxelles où on peut rentrer dans la salle avec son verre. Merci, bonne journée. Bonne journée.